Bonjour à tous et à toutes, je suis navrée. J'avais commencé le tirage, mais j'avais pas mis sur le mode avion parce que au cas où, comme j'ai des enfants à l'école, ben voilà, je suis arrivée à 25 minutes et bing, ça coupait. C'était mon mari qui me dit qu'il rentre à la maison parce qu'ils se sont pas bien. Donc voilà. Bon, moi je vais terminer le tirage. En fait, je le reprends tel qu'il est. J'avais déjà commencé. Donc en fait, j'ai voulu, comme je disais lors de ma première vidéo, je vais faire un tirage. En fait, ce tirage va vous donner des informations intéressantes pour comprendre une relation, hein, qu'elle soit d'ordre familial, affectif ou professionnel, hein, ce qui pourra l'améliorer considérablement, hein. Donc, il vous permet d'en saisir le but et même d'en élucider, de élucider les conflits existants. Donc, si vous êtes dans les situations conflictuelles dans vos relations amicales, sentimentales ou familiales, il est fait pour vous. C'est un tirage général et ça ne pourra pas parler à tout le monde non plus. Que tout le monde puisse être consciente là-dessus. Voilà mes chers amis. Donc, j'avais fait deux choix. J'avais fait deux choix. J'avais fait le premier choix qui est ici et le deuxième choix qui est ici. Donc, mettez pause. Désolée pour choisir le choix qui vous correspond vraiment. Et vous pouvez, au pire, vous pouvez écouter les deux choix et puis vous choisirez vous verrez lequel qui vous parle. Donc voilà. Bon, je vais mettre ça là, hop là. Ouh. Bon, le premier qui était ici, on va le commencer. J'avais déjà, il restait ces deux-là. On va commencer avec le premier choix. Ce premier choix-là, ici, c'est l'ego ombre. Ensuite, l'ego lumière. Et ensuite, notre âme. Donc, on va commencer avec l'ego ombre. L'ego ombre, ça, ce sont par la suite des conseils, etc. Donc, l'ego ombre, c'est ce que l'on travaille dans la relation, hein, et les freins et atouts possibles qui sont activés. Donc, ce qu'on travaille dans la relation, ce que tu travailles dans ta relation, c'est l'ambition, la communication de cœur et l'ancrage. On te demande d'être ancré dans tes relations actuelles, hein, d'être ancré pour que ton corps et ton âme puissent s'allier ensemble, qu'ils puissent cohabiter ensemble, hein. L'ancrage, trouver tes vraies racines, trouver ta vraie lumière. Plus que tu seras ancré à la nature, plus ton pouvoir créateur et tes facultés vont se déployer, qui te permet d'avoir les ambitions, qui te permet d'aller vers, on dit que tes choix sont légitimes. On te dit d'écouter tes exigences intérieures et vivre grand, de voir grand par rapport à vos relations, qui t'amène à la communication de cœur. On te dit d'accorder, cette carte dit d'accorder à l'autre une vraie présence et une écoute. Et vous allez vivre dans la richesse de chaque échange. Donc si tu es avec l'autre déjà, si tu es en train de parler avec l'autre, et que tu penses à ce que tu as fait tout à l'heure, ou que tu penses à ce que tu as vécu ce qu'on t'a fait dans la journée, ou ce que tu as vécu avant, ou ce que l'autre t'a fait avant, tu n'es pas dans le moment présent. Tu n'as pas profité de l'échange que tu as avec l'autre dans l'instant T. Donc, tu dois trouver ton ancrage pour profiter dans l'instant présent et accorder à l'autre une vraie présence, une vraie écoute, et vous allez vivre toutes les richesses de chaque échange au sein de vos relations. Et j'avais demandé, c'était comme ça, voilà, et j'avais demandé la question que tu dois te poser,
ce que tu travailles dans tes relations. Tu dois te poser comme question. Ah oui, je n'ai eu qu'une seule. Où se trouve ta réponse? Peut-être que tu te posais des questions concernant ta relation actuelle. Où se trouve ta réponse? Donc, ton ego ombre te pose la question, où se trouve ta réponse concernant tes relations? Mais pour savoir où se trouve ta réponse, tu dois écouter ton être profond, tu dois écouter ton cœur pour trouver la bonne réponse. Et ensuite, quel est l'obstacle? Quel sera l'obstacle par rapport au travail que tu fais dans ta relation? Les peurs, tu vois. L'obstacle, ça serait les peurs. Les peurs du monde de la réalité. Les peurs de ne pas voir la relation telle qu'elle est. Peut-être que tu l'idéalises, peut-être que tu es dans l'illusion. J'en sais, peut-être que tu te racontes des histoires. Je n'en sais rien, tu comprends. Donc, c'est tes peurs. Donc, comme c'est tes peurs, ce sont tes croyances. D'où les peurs du monde de la réalité par rapport à cette relation. Parce que je ne sais pas ce que tu as vécu réellement au sein de ta relation pour que tu puisses avoir ces peurs-là. Donc, en te posant la bonne réponse, tu vas savoir. Et tes ressources, on a eu deux cartes qui sont tombées. On a eu deux cartes. Le lâcher-prise. Le lâcher-prise, tu dois lâcher prise par rapport à tes peurs, par rapport à ce que tu rencontres dans cette relation. On te demande de lâcher prise pour que tu puisses t'occuper de toi, pour que tu puisses t'amuser, pour que tu puisses rire, pour que tu puisses être content de l'instant présent, voir la grande lumière que tu es, profiter de ta famille, de tes amis, pour trouver ta lumière, pour que tu puisses grandir et aller vers quelque chose qui te correspond, aller vers la nature de toi-même, aller vers ton moi profond, cette belle fleur que tu es. Mais tu dois t'ancrer, tu comprends? Tu dois t'ancrer, on te demande de t'ancrer. Et ensuite, on a eu les conseils avec les trois cartes, on a eu celle-ci. On a eu l'horloge, la place, la logique. L'horloge nous indique que tu dois laisser le temps. Le temps est ton allié. Du temps est une réelle volonté à d'aboutir, qui va te donner le résultat désiré. Si tu prends le temps de faire les choses, si tu ne veux pas précipiter, ne précipite pas les événements, ne souhaite pas aller vite. En fait, ce temps-là est nécessaire pour toi. Ce temps-là te permet de t'écouter intérieurement, de savoir ce que tu veux réellement pour aller vers des relations qui te correspondent réellement. D'où, voilà. Donc ce temps-là te permet de te retrouver, de trouver ta vraie place, ton vrai moi dans tes relations, de te rayonner dans tes relations, d'être ancré dans tes relations, d'être sincère dans tes relations. Dès que tu es à ta juste place, tu éprouves un profond sentiment de paix intérieure. Voilà. Donc le temps, en fait, le temps te permet de trouver ta place et d'être dans la logique. Envisage tes difficultés sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ben voilà, ben voilà, ben voilà. Et qui t'emmène à notre conseil, à la créativité. À la créativité, à écouter ta musique intérieure, à ce que tu puisses être créatif, pour que les autres puissent voir la belle personne que tu es, que la belle personne qui est en train de s'éclore, qui est en train de se transformer par rapport à tout ce qu'elle a eu dans sa relation, par rapport à tout ce qu'elle a eu dans le passé. On te dit de laisser ta flamme créative opérer sa magie. Tout simplement ça. Je range déjà les cartes, comme ça c'est fait.
Et ensuite, on a eu, et là, c'est les freins et atouts et les atouts possibles qui sont activés dans cette relation. Donc, les freins sont la culpabilité. La culpabilité, c'est-à-dire, on te demande par rapport à cette culpabilité de lâcher les remords, comme les reproches, pour te libérer. Ceci va te permettre de te libérer ta vraie force intérieure et d'être le coach, de diriger ta vie, de diriger ta danse à toi, de diriger tes pas, parce que tu contrôles, tu comprends. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en toi, qui t'emmènent à la beauté de ton être profond, à la beauté de ton âme et de ton corps, qui sont alliés, qui sont, tu vois, comment dire, unis, quoi. Unis, se tiennent main dans la main. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose va faire éclore ton pouvoir d'attraction. Tu vas tellement te sentir bien avec toi-même, t'accepter tel que tu es, et enfin ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose, qui va éclore et t'emmener vers un grand pouvoir, vers une forte attraction avec les autres, parce que tu le vis déjà, d'où ça se reflète à l'extérieur. Donc c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et ensuite, j'ai demandé comme question, il y a eu 3 questions qui sont sorties. Donc, les 3 questions que tu dois te poser concernant les freins et les atouts possibles qui sont activés dans tes relations, ce sont en te posant la question de qui tu es, qui je suis vraiment, et est-ce que je suis heureux ou heureuse? Y a-t-il du plaisir dans ma vie actuelle? Et ensuite, de quoi je dois faire le deuil? D'une relation, d'une situation, de mon comportement, de mes croyances, je n'en sais rien, tu vois. Donc, tu dois te poser ces questions-là pour aller vers quelque chose qui te correspond. Ensuite, on a eu les obstacles. L'obstacle dans ta relation. Les obstacles, quels sont les obstacles qui peuvent faire que, concernant les freins et les atouts possibles, on a les mémoires karmiques. Donc, ça veut dire que s'il y a des conflits, s'il y a des non-dits, je ne sais pas quelle situation tu vis en ce moment dans tes relations, ça fait partie des mémoires karmiques. Donc, tu les as déjà eues dans d'autres vies. Donc, tu viens dans cette vie pour pouvoir justement faire un travail sur ça et aller vers autre chose. Tu es venu ici pour justement arrêter tout ceci pour pouvoir aller vers quelque chose qui te correspond. Donc, ce sont les mémoires karmiques. Tu dois travailler sur tes mémoires karmiques. Et ensuite, on a eu tes ressources à toi, c'est quoi? Tes ressources à toi, c'est la joie. La joie, le plaisir. Donc, tes ressources à toi, c'est de vivre dans la joie et dans le plaisir. D'être contente par rapport à ce que tu as. Éprouver le plaisir par rapport à ce que tu fais. Pour te permettre justement de t'envoler et d'aller vers ta lumière pour pouvoir le dégager envers les autres ou envers la personne avec qui tu veux te réconcilier. Voilà. Donc, tes ressources, ce sont la joie. Ne quitte pas la joie ni le plaisir parce que c'est ça qui va faire en sorte, justement, d'aller vers tes relations que tu désires réellement. Voilà. Et ensuite, j'avais demandé le conseil. Le conseil, par rapport aux freins et aux atouts, on a eu ça. On a eu la non-résistance.
en acceptant, elle te dit, en acceptant tes responsabilités, en acceptant ta responsabilité de choses, la solution va émerger. Donc, en acceptant tes responsabilités, que toi aussi tu es responsable par rapport à ces conflits que tu rencontres dans cette relation, ben, la solution va arriver tout naturellement. Et qui te permet, on te dit justement, comme quoi la non-résistance t'amène au choix. On te dit que tu es maître de tes choix qui vont souffrir à toi ou qui souffrent à toi. Donc, en faisant le bon choix d'accepter les responsabilités de deux parties, la solution va être là. Voilà. Et ensuite, ici, on a l'ego lumière, c'est-à-dire la facette de toi qui s'exprime dans cette relation. Ça, c'est des conseils par la suite. Donc, on a eu la dualité, on a eu l'incarnation et on a eu le divin en soi. Donc, la facette de toi qui s'exprime dans cette relation, c'est la dualité. On te dit justement avec la dualité, cette carte dit de suivre tes désirs d'unité et dépasser les conflits intérieurs. Peut-être que tu as des conflits intérieurs, d'où tout à l'heure on a vu des mémoires karmiques. Tu as des conflits intérieurs, d'où cette dualité en toi, concernant tes relations. Tu dois les dépasser et de suivre tes désirs, d'aller plutôt vers l'unicité, vers l'unité de toi-même et avec l'autre, qui te permet d'être dans l'incarnation, de t'incarner, d'honorer ton corps. Parce que ton corps, il t'est confié pour abriter la beauté de ton âme. Si tu ne peux pas vivre dans une voiture qui est sale, ta voiture, tu la nettoies. Tu fais le ménage dans ta voiture pour qu'elle puisse être propre. Mais ton corps, c'est pareil. Ton âme a besoin que tu fasses, que tu puisses honorer ton corps, que tu puisses te rendre compte que ton corps est magnifique. Parce que ce corps-là t'a été confié pour que tu puisses l'abriter, ton âme. Abriter la beauté de ton âme. Donc ton âme a besoin de se sentir en accord avec ton corps. Donc tu dois honorer ton corps. C'est important. Qui t'emmène le divin en soi. Qui t'emmène au rayonnement de ta lumière intérieure. Et ça va révéler tes trésors et éclairer ton vrai visage. Donc c'est important. Désolée. En étant en accord, en étant en parfaite harmonie avec ton corps et ton âme, tu quittes la dualité et tu vas vers le divin en soi. Donc c'est génial. Ensuite, les conseils, disons, la question que tu dois te poser justement. Quelle est la question que je dois me poser concernant la facette de moi qui s'exprime dans cette relation? C'est, qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi dans cette relation? Et tu trouveras la réponse. Ensuite, l'obstacle. Quel est l'obstacle qui peut m'empêcher de m'exprimer au sein de cette relation? C'est-à-dire tes croyances. Tes croyances que le corps, la matière ne se servent à rien. D'où tout à l'heure on a dit de prendre soin de ton corps, de l'honorer ton corps pour que ton âme puisse se sentir bien. Donc tes croyances, ça sera que le corps, la matière ne servent à rien. C'est tes obstacles. Et là, tes ressources dans ces relations, concernant la facette de toi qui s'exprime, c'est la décision.
Tu dois prendre la bonne décision avec ton âme. C'est nécessaire. Et ensuite, oh, on a eu le choix, la détermination. En faisant le bon choix pour retrouver ton équilibre, on te dit de te souvenir que la décision finale t'appartient. D'où tes ressources à toi, c'est de prendre la bonne décision. Par rapport à cette bonne décision, en faisant le bon choix, tu vas aller vers la détermination. Tu vas aller vers la détermination, c'est la passion. De chercher ce qui vous conduit sur le chemin de la réalisation de soi. Donc, en étant déterminé de mettre en place ce que tu souhaites, en étant déterminé à faire un travail sur soi, c'est la passion qui t'emmène, qui te conduit sur le chemin de la réalisation de toi-même. Donc, c'est important. Et là, nous avons ton âme. Le but de la relation. Donc, quel est le but de ta relation avec toi? C'est ton âme qui te parle. Le but de ta relation, c'est, en fait, là, nous avons l'inaction. On te dit de cesser de résister au mouvement de la vie et tu vas gagner en capacité d'agir. Donc, si tu te résistes par rapport au mouvement de la vie, tu vas t'épuiser inutilement et tu n'auras pas la capacité d'agir correctement pour arranger les choses au sein de tes relations. D'où ne résiste pas. Laisse-toi emporter par la vie. Laisse-toi emporter par le vent pour aller vers des relations harmonieuses. Et on te dit, par rapport à l'inaction, la responsabilité. On te dit, la responsabilité, cette carte te dit que tes paroles et tes actes influencent ta réalité. Sois conscient de ce pouvoir extraordinaire qui te permet d'aller à la protection. Parce que tu es quelqu'un, tu es protégé. Tu es quelqu'un de fiable, quelqu'un d'honnête. On te dit, en comptant sur toi, et des aides vont se manifester comme par enchantement. Donc, tu dois te faire vraiment confiance parce qu'il y a une protection. L'univers te protège. Si tu as besoin de l'aide, en ayant confiance en toi et en comptant sur toi, les aides, l'univers va faire en sorte de t'envoyer des bonnes personnes en qui tu pourras, qui vont t'aider à te cheminer vers ton chemin personnel. Et là, les questions que tu dois te poser concernant le but de ta relation est si tu passais à autre chose. Voilà. Et si tu passais à autre chose, peut-être que tu rumines trop, peut-être que tu es toujours dans le passé, ou peut-être que tu es dans les relations qui ne te correspondent pas. D'où maintenant. Et si tu passais à autre chose, ton âme. Et si tu passais à autre chose. Et tes obstacles, on a eu 2. Tes obstacles qui peut t'empêcher, qui peut empêcher le but de ta relation actuelle, c'est-à-dire ton comportement de victime et ton comportement de la malveillance. Voilà. Peut-être que tu surveilles l'autre, peut-être que tu cherches les informations sur l'autre, je n'en sais rien. Et tu te sens victime ou tu te plains, j'en sais rien. C'est ça. Donc les obstacles qui peuvent gâcher le but de votre relation, c'est ton comportement à être victime et ton comportement malveillance. Et aussi,
Et tes ressources à toi, on te dit, tes ressources à toi dans cette relation, c'est la confiance. Tu dois avoir une totale confiance en toi. Tu dois avoir une totale confiance en l'autre et en la vie, hein, pour aller vers la fluidité. On te dit avec la fluidité, en dansant avec les situations difficiles, tu vas rencontrer des bonnes personnes et tu vas attirer de l'aide qui t'emmène à la prospérité. Qui t'emmène à la prospérité, qui t'emmène à la force, à une force intérieure qui confère la prospérité spirituelle, qui subsiste éternellement. Donc c'est extrêmement positif pour toi. Et ceci, c'est ce que tu fais, ce que vous faites ensemble. Ce que vous faites ensemble. Ce que vous faites ensemble, c'est la persévérance. La persévérance dans votre relation. Vous trouvez le courage d'être vous-même. Donc, la persévérance. Tu te montres pas tel que tu es, ou tu portes des masques dans tes relations. On te dit de persévérer à imposer ta vraie nature, à imposer ta vision des choses. On te dit de trouver le courage d'être toi-même, de vivre tes choix et tu seras récompensé. Qui t'emmène à une lâcher prise, à lâcher les attaches inutiles pour suivre tes véritables aspirations qui te permet d'aller vers la mort et la renaissance, le joli papillon, qui te permet de célébrer la fin de toute chose pour te préparer à un renouveau qui te correspond réellement. Donc, ce que vous faites ensemble, c'est ça. Tous ensemble, au sein de tes relations, la persévérance, le lâcher-prise qui sera nécessaire pour que la mort de l'ancien et la renaissance du nouveau puissent avoir lieu. Et le conseil tout à l'heure, d'abord, la question que tu dois te poser de ce que vous faites ensemble. Tu as vu la carte? C'est de quoi as-tu peur? Peut-être tes croyances, on a vu tout à l'heure. Encore des croyances. Chakra racine, tu dois t'ancrer. Tout à l'heure, on a vu l'ancrage. Donc, il y a des blocages, il y a des croyances qui sont encore là. Donc, tu dois péter ce cadenas pour aller vers quelque chose de bien. Quelque chose qui te correspond réellement. C'est tes croyances qui te font peur et qui t'empêchent de mourir à l'ancien et de renaître à la nouvelle personne que tu souhaites être. Et là, les obstacles, oulala. Mémoire familiale, mon Dieu, j'en ai des frissons. Les mémoires familiales. Peut-être que justement au sein de tes relations, tu traînes en toi les mémoires familiales au sein de celles-ci. D'où tu le répètes ici. Mais tu dois péter ça pour suivre ta vraie lumière intérieure, pour aller vers des relations saines. Et tes ressources à toi, ils sont la prière. La prière va t'aider justement à péter ce cadenas. Ça va t'aider à aller vers ce que tu veux réellement. Et le conseil, on a eu de suivre ton intuition. L'intuition est la capacité d'écouter ton moi supérieur et qui te permet d'avoir le revirement. Le revirement, tu vas être beaucoup plus puissant que tu ne l'imagines. Cette capacité te permet de transformer les négatifs en positifs. Donc, en étant dans la prière, en suivant ton intuition, il y a le revirement des situations qui va être extrêmement bénéfique pour toi. Oh, génial.
Oh là là, j'aime trop ces cartes. Vraiment, je voulais vous faire travailler ça. J'ai trouvé ça utile, hein, vraiment. Vraiment, vraiment. Excusez-moi, je range. Parce qu'après, c'est... Voilà. Et puis ici, on a ce que vous pouvez réaliser ensemble au sein de vos relations. Oh, j'ai intérêt à me dépêcher, mon Dieu. Ce que vous pouvez réaliser ensemble, c'est la générosité, la source intuitive et l'amour. Donc, ce que vous pouvez réaliser en commun, c'est d'écouter votre cœur, de vous faire confiance et vous aurez des réponses qui vous permettent de vivre l'amour. Tu comprends? Regarde là, les deux signes, l'amour véritable. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation dans vos relations qui vous permet d'aller vers la générosité. La générosité, elle vous dit, vous montrez généreux ou généreuse, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous le donnez. Que vous nous donnez. Donc, c'est nécessaire. Donc, tu vois, ce que vous pouvez réaliser en commun, c'est génial. La source intuitive. En écoutant vos cœurs, vous allez vers une confiance et les réponses vont apparaître tout naturellement. Et l'amour et la générosité. Et la question que tu dois te poser, par rapport, qu'est-ce qu'on peut réaliser, ce que l'on peut réaliser en commun. Tu dois te poser comme question. Quel est ton tourment exactement? Parce que tu as l'impression que vous n'arrivez pas à réaliser, tu n'arrives pas à réaliser avec l'autre ce que tu souhaites vraiment. C'est parce que, on a vu, il y a les mémoires karmiques, il y a les mémoires familiales que tu traînes avec toi. Donc, quel est vraiment ton tourment? Et ensuite, tes obstacles, c'est tes croyances que la vie est dangereuse, que tous les gens qui t'entourent sont malsains, que les gens sont médisants, que les gens sont méchants. Voilà ton obstacle. De ne pas marcher avec les autres, de marcher seul et de te méfier de tout le monde. Ce sont tes croyances. Et tes ressources, c'est de vivre l'amour, la passion qui t'habite, de montrer quelle belle âme que tu es, la passion qui est au fond de ton âme, qui a envie de sortir de toi pour le montrer au monde. Donc c'est ça tes ressources, l'amour, qui va te permettre de amorcer un changement, de sortir enfin du bocal pour justement aller vers l'amour universel, d'où ça va te permettre d'être flexible pour amorcer ce changement et de profiter de la vitalité de ta prochaine vie future qui te permet l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement va transformer tout ceci. Oh, génial, vraiment génial. J'espère vraiment que ça parlait à quelqu'un d'entre vous parce que c'est puissant, c'est puissant. Voilà, si ce premier choix t'a parlé, merci de liker. Si ça t'a pas parlé, que ce message ne te correspondait pas du tout, correspondait à quelqu'un d'autre. Voilà. Sur ce, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, bienvenue à toi. Et j'espère que voilà, tout se passera bien. Je t'embrasse très fort et à très bientôt. Nous allons passer au deuxième tirage. Alors, nous allons commencer avec l'ego ombre, ce que tu travailles dans ta relation. Ici, on a eu beaucoup de cartes. Ce que tu travailles dans ta relation, c'est l'altruisme, la projection, l'emprise émotionnelle. Donc,
L'emprise émotionnelle. On te dit, cette carte dit, toutes tes émotions sont créatrices. On te demande de canaliser les plus négatives pour opérer à un changement. Donc, ne laisse pas ton mental te grignoter. Ne laisse pas tes émotions, ne laisse pas les émotions négatives qui t'empêchent d'avancer vers quelque chose que tu veux, qui t'empêchent d'opérer un changement que tu souhaites. Avec cela, nous avons la projection. La projection, cette carte dit, chaque situation...